Bonjour, bienvenue dans le JT. Les services des douanes ont saisi le 8 février dernier à la fois à l'aéroport Saint-Exupéry et à Vaux-en-Velin 52 kilos de 4 mecs, une nouvelle drogue synthétique fabriquée en Chine, parfois considérée comme un médicament mais aux effets très proches de l'ecstasy. Pour en parler, on retrouve au laboratoire des douanes Leïla Kessi et Julien Thomas. Alors Leïla, cette saisie constitue à tout point de vue une première. Oui Sylvie, vous l'avez dit. Alors au début du mois, une importante saisie a été réalisée en plusieurs temps. Tout d'abord à l'aéroport Saint-Exupéry, mais aussi à Vaux-en-Velin et à Lyon même. Au total, une cinquantaine de kilos de 4 MEC, ce nouveau produit, ont été saisis. Alors Monsieur Cugnetti, cette saisie en quoi est-elle exceptionnelle ? Écoutez, à plusieurs titres. En premier lieu, puisque vous venez de le dire, il s'agit de 4 MEC. Donc c'est la toute première saisie en France et d'importance, puisqu'on est sur 52 kilos de ce qu'on peut qualifier de nouvelle drogue, même si c'est pas repris expressément au tableau stupéfiant. C'est l'effet de drogue, c'est une drogue. Donc importance de la saisie, première saisie, et puis je dirais sur la réactivité des services douaniers en relation avec l'autorité judiciaire, puisque très rapidement, en relation avec d'autres pays européens, en relation avec d'autres services douaniers, on a pu très rapidement mettre à bas cette filière de redistribution de produits. Avec une difficulté quand même particulière, ce produit, vous l'avez dit, n'est pas référencé comme un stupéfiant. Alors comment on peut saisir justement un produit qui est normalement considéré comme un médicament ? Oui, tout à fait. On est dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles drogues, où les organisations criminelles s'adaptent et donc modifient la molécule de façon à ce que ça rentre pas dans la catégorie des stupéfiants. L'effet est le même. Donc nous, on a réagi au titre des codes des douanes, puisqu'on considère que c'est un produit médicamenteux, c'est un médicament à usage humain, donc sans autorisation de mise sur le marché. Donc au titre de la prohibition qui concerne la commercialisation de ce type de produit, c'est un médicament, donc on a pu appréhender la marchandise, la saisir, prohiber, donc avec des peines à la clé envisagées d'emprisonnement de 10 ans, amende extrêmement importante, donc au titre du Code des douanes. Très bien, merci beaucoup. Alors on peut préciser que ce produit a priori n'était pas destiné au marché local. 5 personnes au total ont été interpellées, 3 ressortissants français, 2 ressortissants chinois, produit justement qui est d'origine chinoise. L'enquête est en cours, elle a été confiée au parquet de Lyon. Merci Leïla. À retenir également dans l'actualité la mobilisation des personnels de la région Rhône-Alpes. Ils sont venus par car entier de toute la région pour manifester ce matin devant le siège à Charbonnières. En cause pour beaucoup d'entre eux la précarité de leur mission, mais aussi les disparités de traitement entre les fonctionnaires territoriaux. À la veille du déménagement au Confluent, les agents ressentent aujourd'hui un profond malaise. En fait, il y a des représentants de divers établissements du conseil régional qui sont présents pour manifester pour une revalorisation du régime indemnitaire de façon à arriver au même niveau que celui du siège sur plusieurs années. Il y a des gens qui ont de l'expérience, qui travaillent depuis longtemps, qui se retrouvent aujourd'hui sans poste par le jeu de réorganisation. C'est le dialogue social qui est complètement mort actuellement sur le site de la région avec un président qui n'entend pas ses salariés. Ils avaient été interpellés le 22 octobre dernier pendant les émeutes autour de la place Bellecour. 3 étudiants poursuivis pour participation avec armes à un attroupement armé et complicité ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Lyon, une première, alors que 3 mois de prison avec sursis avaient été requis à leur encontre. En Libye, le colonel Kadhafi semble de plus en plus isolé, tandis que les ressortissants étrangers fuient en masse le pays en proie à la violence. Akram Kachi est chercheur à l'université Lyon 2 et il connaît particulièrement bien la Libye pour y avoir longtemps séjourné. Leïla Kessi l'a rencontré. Ils se sont de plus en plus isolés. On sent qu'il est aux abois. On regarde le dernier discours qui vient de le faire. Un homme qui perd complètement le sens des réalités, il ne regarde pas l'histoire. On sent qu'il perd le contrôle. Le peuple, il est en train de libérer. Il n'a pas compris le message. Ce n'est pas avec les réformes et la menace qui peuvent encore changer les choses, je pense. L'opposition, il a tout fait pour le supprimer. Il y avait quelques opposants qui sont maintenant soit en réfugiés politiques en Grande-Bretagne, aux États-Unis en majorité, mais ils ont coupé les liens avec leur pays depuis longtemps. Donc il y aura un vide. Et ça, c'est très dangereux parce que prendre le pouvoir, même entre le tribut, le rapport de force, ça va être assez compliqué. Donc il faut attendre une période de transition. Il n'y aura aucun pays dans le monde qui prendra le risque d'accueillir Kadhafi.
Il a nulle part d'y aller et il fonctionne comme ça. Il pense qu'il y a encore le peuple qui est avec lui, même en partie, et qui va y arriver. Donc il va s'accrocher jusqu'à la fin. Quelle fin? Ça va être dramatique. Je pense que ça va être un peu plus violent qu'on croit, mais j'espère que je me trompe. En football, l'OL prépare sa rencontre au sommet dimanche à Lille, actuel leader du championnat, mais sur fond d'incertitude quant à l'avenir à Lyon de Claude Puel. Dans une interview accordée à Lyon Capitale, Jean-Michel Aulas affirme en effet qu'il n'est pas certain que Claude Puel aille au bout de son contrat au mois de juin prochain et qu'en tout état de cause, l'OL aura un nouvel entraîneur la saison prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Vous rendez-vous sur TLM 18h40, la quotidienne. Et pour l'info, dès 17h avec le 3 minutes chrono. Très bon après-midi.